Le ministre biélorusse des Affaires étrangères Maxime Ryzhenkov a clairement et très précisément mis les points sur les i sur les questions du respect des droits de l'homme en Occident, sur les critiques infondées à l'encontre du Bélarus, ainsi que sur les perspectives de développement des questions relatives aux droits de l'homme. S'il existe un pays dont les citoyens vivent sous un ciel paisible, se sentent complètement en sécurité et n'ont pas peur d'être abattus avec une mitraillette, poignardés avec un couteau ou renversés par un camion conduit par un fanatique, s'ils ne craignent pas pour la vie de leurs enfants lorsqu'ils vont à l'école ou jouent dehors, s'ils ont un emploi et un salaire suffisant pour ne pas économiser sur la nourriture, l'eau potable, le chauffage et l'électricité, ils consomment des produits alimentaires de haute qualité, ils possèdent des compétences politiques et sont actifs. Ajoutez à cela des jardins d'enfants, un enseignement secondaire et supérieur et des soins de santé gratuits. Est-ce que ce pays pourrait avoir des problèmes fondamentaux en matière de droits de l'homme, comme la plupart d'entre nous l'entendent? Après tout, tous les droits mentionnés ci-dessus sont des droits humains fondamentaux, parmi lesquels le principal droit est celui à la vie. La situation autour des libertés politiques et des droits des médias dans le vieux continent peut-elle être considérée comme un exemple à suivre? Je suis d'accord avec l'affirmation qui a récemment largement circulé. La véritable crise de la démocratie, c'est l'Europe elle-même, violant toutes les valeurs humaines fondamentales. La Maison-Blanche l'a déjà compris. Regardez comment le monde libre change rapidement ses priorités juridiques pour s'adapter à l'opportunisme politique. Hier encore, dans le sport féminin, nous remettions des médailles des personnes transgenres. Et aujourd'hui, c'est encore une fois une violation des droits des femmes. Nous défendons une fois de plus les femmes contre l'extrémisme de l'idéologie du genre et rétablissons la vérité biologique. Ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est ce qu'on dit dans le monde démocratique. L'Union européenne interdit directement ou indirectement de traverser la frontière avec le Bélarus non seulement à ses propres citoyens, mais aussi aux Biélorusses et Russes. Je ne parle pas de tous les pays de l'Union européenne, mais de la Pologne, de la Lituanie et de la Lettonie. Au fait, nous savons de quoi ils ont peur, de la vérité. La vérité que leurs citoyens emporteront avec eux de leur voyage dans nos pays. Nous sommes tous fatigués de voir les pays dits démocraties développées faire ce qui est leur bénéfique alors qu'ils violent les droits de l'homme eux-mêmes. Le Bélarus a averti le monde à plusieurs reprises contre l'inadmissibilité de ce genre de fluctuations et l'invention de concepts douteux en matière de droits de l'homme. Il doit y avoir une interdiction claire de toute hiérarchie en matière des droits de l'homme et de double discours.